C'est un peu flou, on ne sait pas qui parle réellement. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le démon? Salut, c'est Aimé Simone pour Trop Bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouvel album, Rêve, et notamment de 3 chansons. La première, c'est Black and White. C'est la première chanson de l'album. Donc elle a introduit tout l'univers de l'album de manière très frontale. C'est un morceau très contrasté. Cet album est une fiction. Donc Black and White est une chanson qui parle d'un personnage qui se rend compte que le monde tombe dans une forme de binarité. Il a l'impression qu'il est le seul à s'en rendre compte. En termes de sonorité, c'est un morceau qui est contrasté. Il y a des voix qui ont été travaillées avec de la distorsion, qui sont très agressives, et en même temps, il y a des voix qui, par contraste, sont très aériennes. Cette voix aérienne, elle rappelle quelque chose d'un peu soul. Frank Ocean a été une grosse influence, qui est contrastée du coup par quelque chose de plus grunge, un peu à la Kurt Cobain, Nirvana. Donc Devil Done, c'est une chanson qui est très cinématographique. Elle parle littéralement d'un dialogue entre moi et mon démon intérieur. Il y a une dualité qui est assez flagrante. Il y a des prises de parole, il y a des voix de personnages très différents, un peu comme Kendrick Lamar sur son album Damn. Et moi, elle est un peu plus subtile. Elle est un peu plus trompeuse là, parce que je parle en tant qu'un personnage différent. C'est un peu flou, on ne sait pas qui parle réellement. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le démon? L'idée de cette chanson, c'est un peu d'apprivoiser sa part d'ombre. On a tous une part d'ombre. Et le fait de l'accepter quelque part, ça lui donnait moins de pouvoir. Alors, le troisième morceau dont j'aimerais vous parler s'intitule Don't You Forget Who You Are. Dans l'album, le personnage, en fait, se perd un peu. C'est une sorte de voyage initiatique. Il retrouve une part d'humanité et cette chanson Don't You Forget Who You Are, c'est un peu un tournant, c'est une sorte de rappel d'où il vient, de qui il est, pourquoi il est ici. Et là, pareil, la chanson, elle a une partie qui a un cœur et il y a aussi la partie plus vulnérable du personnage qui parle. Et en même temps, avec toujours une sorte de bravato. Dans cet album, on est allé plus loin dans le côté, dans l'écriture, dans les paroles. Ce qui est peut-être très différent des albums précédents, c'est que le personnage, il a plus confiance en lui, il est plus dans cet esprit un peu rap, un peu bravado, un peu... Et donc il est vulnérable, mais il a toujours un peu de sorte d'orgueil un peu quand même. Musicalement, c'est beaucoup plus de synthés qui sont très un peu new wave, un peu 80s. Il emporte vraiment la chanson et le morceau. Donc voilà, c'est Rêve. Encore plein de choses à dire sur cet album. 11 titres. Cet album, il faut vraiment le vivre. On se retrouve à l'Olympia le 20 novembre 2025. Trop bien. C'est trop bien. Trop bien. Trop bien. Trop bien. C'est trop bien.